fait d'utiliser les matériaux biosourcés, il y a plusieurs origines. Déjà, il y a vraiment l'engagement en fait, de l'association Liloco dans une rénovation respectueuse de l'environnement et puis respectueuse aussi des gens qui vont l'utiliser, mais aussi des artisans qui vont faire les travaux. Donc ça, c'est vraiment une première chose. Et puis après, il y a une volonté de soutenir en fait toute la filière éco-construction avec cette volonté d'aller un cran plus loin. On voulait vraiment que notre chantier soit un espace d'apprentissage en fait, comme un peu tout ce qu'on fait à Liloco. Alors les enduits terre en fait se mariaient bien avec le béton de chanvre et puis il y avait un côté esthétique qui nous convenait. Et quand on a échangé avec Luc en fait, sur le fait de le faire en participatif, il a assez rapidement éliminé les enduits à base de chaux qui sont trop compliqués à faire en fait, par des gens qui ne sont pas experts. Donc une des raisons pour lesquelles on est allé vers l'enduit terre, c'est vraiment la simplicité en fait, de mise en œuvre. Et puis il s'avérait qu'au niveau du bâtiment, on a retiré l'ancienne isolation qui était au niveau du plafond, donc tout le torchis en fait, et on avait gardé précieusement la terre du torchis et dans notre imaginaire, on allait pouvoir réutiliser cette terre et c'est au final ce qu'on a fait. Les enduits à base d'argile peuvent être achetés déjà formulés ou être réalisés à partir de terre locale. L'argile étant un matériau réversible, les bénévoles de l'association Liloco ont tenu à réutiliser la terre du torchis qui se trouvait dans le plafond du bâtiment. Il se composait d'un mélange de foin et de terre enroulé autour de bâtons de châtaignier. Les blocs d'argile ont d'abord été broyés à la masse, puis écrasés à la main et enfin tamisés. Un travail fastidieux, mais qui a du sens. Plusieurs tests de caractérisation de la terre de réemploi ont été réalisés. L'appréciation sensitive, toucher, vue, odeur, le test de lavage des mains et le test du boudin. Le détail de ces tests peut être retrouvé dans notre vidéo sur la caractérisation de la terre. 2 autres tests ont permis de déterminer le dosage du mélange et de valider la résistance à l'arrachement du mélange choisi. Pour le dosage, on a fait 2 tests. Un premier test qui est de la formulation du mortier que je n'ai pas inventé, qu'on va trouver aussi bien ce test dans les règles professionnelles de la construction paille, dans les règles professionnelles d'enduit sur support terre crue ou dans le guide de bonne pratique des enduits de terre. Ces 2 tests sont préconisés. Le premier test, c'est celui que vous avez derrière moi, où on a fait des échantillons en augmentant progressivement le taux en sable et progressivement le taux en fibre, de façon à voir le comportement une fois sec de nos échantillons avec 2 limites. 1, il ne faut pas que ça fissure et que ça reste bien entier. Et 2, il ne faut pas que ça s'égrène trop facilement à la main. Donc entre ces 2 limites, on va avoir une série de mortiers qui vont être intéressants. Et c'est vrai que du coup, là, on peut choisir sur un mortier plus sableux ou plus fibreux selon le support et selon la finition qu'on veut y donner. Une fois qu'on a dit on va prendre cette formulation, on a fait le test de résistance à l'arrachement. Donc il faut faire une première série de tests, on laisse sécher, on choisit 1 ou 2 échantillons et on refait le test de résistance à l'arrachement, ce qui nous permet de dire 1, le mortier il correspond à son usage, il fissure pas, il ne s'égrène pas, il y a suffisamment de liant. Et 2, ce mortier, il adhère bien à la paroi, donc il va être pérenne. Le béton de chanvre est un support idéal pour appliquer un enduit à l'argile car il est rugueux et absorbant. Le support est d'abord dépoussiéré, les trous sont bouchés, il est ensuite humidifié au pulvérisateur pour éviter que la prise ne se fasse trop vite. Les boîtiers et arrivées électriques sont protégés avec du film plastique. Le
Le mélange a été préparé à la bétonnière la veille du chantier pour que l'argile gonfle. Ici, le chantier a été réalisé en une seule couche appliquée en 2 passes. La première assure la liaison avec le support et la seconde la solidité et la finition. Dans d'autres situations, le chantier est réalisé en 2 couches de composition différentes. Comme l'argile a absorbé de l'eau pendant la nuit, il faut ajouter un peu d'eau dans la gâche. Le but est de redonner à la matière une consistance pâteuse mais suffisamment souple pour pouvoir pénétrer dans les aspérités du mur et constituer une bonne liaison avec le support. Pour la première passe d'une épaisseur de 2 à 3 mm, le mélange est plus humide que pour la seconde afin de tenir compte de la forte absorption par le support. On commence par traiter les points singuliers à la petite truelle, contour des boîtiers électriques et des ouvrants, recouvrement des montants en bois, remplissage des fissures. Sur la surface principale du mur, le mélange est mis en place au platoir du bas vers le haut, ce qui évite de faire tomber trop de matière. On appuie bien sans créer de surépaisseur. Une trame en fibre végétale est noyée dans la première passe de mortier pour éviter un risque de fissure dans la couche du dessus. Elle permet d'armer les zones de fissure d'inclusion et celles qui intègrent les pièces de bois. La trame est recouverte d'une fine couche de mortier pour être complètement intégrée à la première passe. La deuxième passe est plus épaisse, environ 1,2 cm d'épaisseur. Elle est appliquée à partir du haut de mur pour ne pas être abîmée par la suite de l'application. Le but est d'abord d'obtenir une planéité sans trop appuyer. À la jonction avec le plafond et les bords de mur, l'application se fait à la truelle. Sur le corps principal du mur, elle se fait avec le platoir, avec un geste toujours orienté du bas vers le haut. Une fois qu'on obtient la planéité du mortier de la deuxième passe, on réalise la finition à l'éponge ou à la brosse douce. Par des gestes légers et circulaires, on fait ressortir les particules de chanvre qui donnent ainsi à la paroi un bel aspect brillant. De cette façon, les particules d'argile prennent leur place sans être compressées, évitant que le mur ne poussière par la suite. En plus de son esthétique, un tel enduit argile-chanvre a un impact carbone extrêmement réduit puisque la terre n'a demandé ni cuisson ni transport. Il permet aussi une continuité des transferts hydriques entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, car il se caractérise par une bonne perméance à la vapeur d'eau, tout comme le béton de chanvre du dessous.